Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage avec les messages d'amour de Jésus et l'oracle de vos amours. Et on va voir ce qui va, ce qui ne va pas dans le couple, dans la relation. Et on va essayer d'en ressortir voilà, des choses, des indications pour vous. Ce tirage est intemporel, il est valable au moment où vous regardez la vidéo et il est général. Donc il faut que vous voyez si ça parle par rapport à votre histoire. Certains m'ont posé la question de qu'est-ce que c'est que votre autre, dont je parle tout le temps. C'est l'être que vous avez en tête, l'être auquel vous pensez, que vous soyez en vraie relation, je veux dire vécu ou pas, ou dans votre tête, que l'être en fait qui est cher à votre cœur, l'être que vous aimez, l'être pour lequel vous avez des sentiments, quelque chose, un lien particulier, des sentiments inhabituels et d'ordre amoureux. Ça peut être une amitié amoureuse. Voilà. Donc, alors, on y va pour qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans le lien ou dans la relation. S'il vous plaît. Allez. Ce qui va. Alors. Oui. Alors, ce qui va, c'est que il y a un espoir renouvelé sur cette relation. On a quelque chose qui est qui se renouvelle, qui perdure, un lien qui continue. Ou quelque chose, vraiment, c'est un espoir qui se renouvelle. Ouais. C'est complètement, comment dire, mystérieux ou inexplicable ou quelque chose. Il y a un lien là qui existe. Et oh là, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Et en fait, c'est comme si ce lien, en fait, il était en renouvellement complet et total. Alors, on me dit que aussi, on dirait que c'est, cherchez, vous trouverez que c'est un lien aussi par rapport à la vie de manière générale qui se renouvelle. On dirait qu'au travers de cette relation, ou en même temps, ou grâce à ça, ou surtout en même temps, il y a un lien à la vie qui se renouvelle. Donc ça peut être des habitudes que vous avez prises, des remises en cause, des habitudes qui changent, des choses qui sont... C'est quelque chose en fait, on dit dans le calme, dans la paix, dans le silence, si l'autre ne vous a pas rejoint par exemple ici, c'est pour vous laisser le temps, la possibilité de renouveler votre lien à la vie. Alors ça peut être de voir la vie différemment, mais aussi de recréer des liens avec des autres dans votre vie qui soient nouveaux ou nouvellement façonnés, vous donner l'occasion de vous renouveler. Et ici, on me parle aussi beaucoup de... Enfin, ici, il y a beaucoup le lien avec les autres qui est en jeu. Le lien avec la vie et la nature et les autres. Quelque chose est en renouvellement constant et complet au point de vue du lien. À chaque fois que vous contactez par exemple l'autre ou que vous avez des échanges avec l'autre, ou que vous vous rapprochez ou qu'il y a une interaction ou quelque chose, eh bien cette personne, elle repart, ou il y a des instants de silence et de calme où cette personne n'est pas complètement là et en fait elle vous laisse la possibilité de l'espace en tout cas, ou de la possibilité de renouveler votre lien à la vie. Voilà, donc en tout cas cette relation, on va dire, elle donne voilà, cet espace, cet environnement pour renouveler son lien à la vie, pour se poser des questions, pour voilà, aller rechercher à l'intérieur de soi et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc ici, c'est donc un regard vers les étoiles, Jésus qui regarde vers les étoiles. Ici, c'est quelque chose de mystérieux. Ici, il y a beaucoup de pensées justement vers cette relation, ou de pensées dans la nuit, où on y pense. Et des choses comme ça. Des choses mystérieuses. On dirait que c'est un lien mystérieux en fait, qu'on n'explique pas forcément, qui se renouvelle. On dirait que vous vivez, vous traversez des choses de votre vie habituelle ou commune ou tout ça. Et en même temps, il y a toujours en arrière-plan, en fond, ces pensées et ce lien qui perdure ou se renouvelle. Voilà.
Et on peut penser beaucoup à l'autre. Et ça peut être aussi une part avec la nuit, hein, une part cachée en fait de votre vie, une part très intérieure, une part très intime. Voilà. On dit avec cette carte qui est tombée là, hein, que c'est en cherchant, en renouvelant son lien avec les autres, en se posant des questions, en cherchant finalement dans la nuit, hein, quand même, que on dit chercher, vous trouverez, que vous trouverez. Et il y a plus de conviction, de confiance. On a aussi des couleurs rouges d'ancrage, de sûreté de soi, voilà, de confiance en soi. En fait, de qui on est, c'est plus assis. Il y a des choses comme ça. Et on est tranquille, on attend. Voilà. Pour moi, les bons côtés ou cette relation, ou qu'est-ce qui va en fait, c'est que vous êtes quand même en train de faire une recherche intérieure et tout ça. Et qu'en fait, vous allez chercher et trouver. Et c'est un confort, une paix intérieure. Quelque chose de tranquille, où on attend, on est tranquille, on attend ce qui vient de recevoir. Donc moi, pour moi, c'est vraiment ça. Alors, du point de vue de la relation, donc il y a aussi peut-être, ça peut être un homme ou une femme, et vous pouvez être un homme ou une femme, ici c'est représenté par un homme. Jésus, c'est un homme quand même pense à vous dans la nuit, et il y a des pensées qui sont sur vous. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'être cher, quelqu'un où il peut y avoir aussi de l'envie de contact ici, de la douceur, du désir, mais surtout on pense beaucoup à l'autre et on relâche en fait toutes ces pensées, hein, tout ce qui se passe autour. C'est une position qui est quand même assez statique, on est pas mal dans l'intériorité, mais aussi il y a des petits gestes et tout ça, mais c'est une réflexion et un ancrage en fait qui se fait. Donc on va aller voir, il y avait aussi un paquet de cartes qui était tombé. Alors, oui. Oui. Alors, il y a quand même un sourire derrière parce que cette carte, je le ressens, est très vrai. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a un sourire et il y a comme un sourire qui vous est adressé pour dire tout ce que vous avez demandé. Alors, les choses sont peut-être pas passées comme prévu, hein, eh bien, vous le recevrez. On dirait qu'il y a un temps, en fait, ici, de compassion dans la relation. Il y a un temps où on laisse l'autre venir à soi. Ça peut être votre autre aussi qui vous laisse venir à lui ou à elle. On dirait qu'il y a un temps où, en fait, on regarde l'autre. On a un petit geste ici. Ça se ressemble beaucoup vers l'autre. On laisse l'autre venir. C'est plus apaisé. C'est pas une relation qui est ici chaotique et des choses comme ça. Il y a un temps, pour moi, peut-être qui vient où c'est bon dans la relation l'un revient vers l'autre, où on se reconnecte et tout ça. Mais c'est très doux, c'est des petites, voilà, des rapprochements comme ça qui sont petits, mais qui sont là. Moi, j'ai quand même l'impression, bon, il y a beaucoup la paix, hein, forcément, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Mais simplement, il y a un temps de paix, un temps de laisser la réflexion à l'autre, un temps de laisser l'autre, on peut revenir tout doucement, mais que ce soit d'un commun accord, revenir. Donc, voilà, ça parlera à certains ou à certaines, hein, pour des relations peut-être qui sont un peu distendues ou un peu chaotiques. Si c'est chaotique, à mon avis, c'est que c'est pas le temps. Le temps, en fait, quand on vient l'un à l'autre, on est apaisé. Et c'est comme si c'était tout doucement ou après pas mal de choses, d'épreuves, de choses qui sont passées. Hein, on ne cesse de penser à l'autre et tout ça. Donc, ok, donc ça c'est pour ce qui va dans la relation. Un lien qui perdure. Il doit y avoir des regards, des choses quand même partagées. Hein. Il peut y avoir du désir. Et ça peut se transformer aussi en un peu de romantisme. Ça peut être une relation qui a commencé en fait par des petites fleurs du désir là et tout ça et qui s'est transformée et qui peut devenir
qui n'a pas été forcément la plus romantique au départ, mais où l'autre n'a pas forcément été dans cette optique-là, mais qui peut le devenir. En fait, c'est une relation qui peut commencer par le désir et devenir romantique aussi. Alors, votre autre dit pour moi ici, donc l'être qui vous est cher, vous avez dans les pensées, quand même, laisse-moi en paix, laisse-moi dans la réflexion par rapport au monde autour de moi, en fait, par rapport à la relation. Il y a cette demande qui est là. Et en revanche, votre autre ici vous sécurise. Hein. Cherchez et vous trouverez tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Ok. Donc, allez, ça c'était la partie ce qui va bien. Allez, ce qui va pas. Il y a toujours des choses à... Ici, on vous dit garder surtout un esprit positif hein, par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de relâchement. Ça doit être une sorte de lâcher prise, de relâchement hein, de votre part et tout. De laisser l'autre réfléchir, de laisser l'autre... voilà. Venir, de laisser transformer un désir en quelque chose de très romantique et tout ça. Une envie de prendre par la main, des choses comme ça. Donc, ok. Qu'est-ce qui, allez, est un peu plus difficile? On ne va pas. Bon, il y en a quand même, ça sort. Donc, c'est qu'il y a quand même des choses. Ouais. Donc ici, hein, ça s'adressera à certains ou à certaines. Ici, il y a quelqu'un qui est seul. Hein. Peut-être quelqu'un, l'un des deux a été abandonné. On dit « je suis avec vous tous les jours ». En fait, la carte est retournée. Donc peut-être, enfin, on ne voit pas la face visible. Peut-être que la personne, bah, elle n'est pas avec vous tous les jours. Hein. Alors, on a celle-là qui est tombée sur le côté, dans l'autre sens. Alors, ouais. Donc... Ici, en fait, peut-être on regrette, on aurait envie de plus de présence. Il y a peut-être des notions de partage, d'amis, de communauté, de choses qu'on aimerait faire. Peut-être que si cette carte est dans ce sens-là, c'est que c'est pas non plus vraiment là. Mon frère, ma soeur, ma mère, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer ou de passer du temps avec des personnes de la famille, de votre autre. Est-ce qu'on peut avoir plus d'indications? Bon, moi, je pense que laisser seul est le principal. Hein. Relation où il y en a peut-être un qui se retrouve à regarder le paysage comme ça, que c'est un peu compliqué. Alors, attendez, je vais regarder les cartes. Ouais, j'ai l'impression que le bon berger, j'ai l'impression que peut-être quelqu'un a pris une voie qui était, soit on est allé s'amuser, qui n'était pas forcément tout à fait la bonne, s'amuser avec des amis justement de la famille, tout ça. On a fait ça peut-être, mais on est en dehors de l'autre. C'est vraiment cette notion-là de... on n'a pas embarqué hein, complètement l'autre et tout ça. L'autre n'a pas pu avoir des joies. Ok, c'est pas un bien ou un mal, je veux dire, par exemple, si c'est votre autre qui a fait ça, c'est un constat que, en fait, par exemple, dans la relation, ça ne va pas ou ça manque, ou des choses comme ça. Ça veut pas forcément dire que vous avez un pouvoir dessus. Ouais. Ouais. Avec la tentation, moi, pour moi, ici, il y a peut-être quelqu'un qui s'est préféré, il y a quelqu'un qui a préféré rester seul. Il y a quelqu'un qui a repoussé un petit peu le monde et les personnes autour de lui ou d'elle. Voilà, il y a ces notions-là. Alors, c'est juste que dans la relation, ça ne va pas parce que... Pourquoi? Parce que ça fait de la peine et que c'est un peu de solitude et qu'en fait, il y a des joies partagées qui ne sont peut-être pas arrivées. C'est tout, hein. C'est juste... ça peut être dur d'ailleurs pour l'un ou pour l'autre, hein, inconsciemment, mais juste... Alors, on avait à gauche, ayez foi en Dieu. Et à droite, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Il y a une situation pour moi ici un peu de détresse. Je ne sais pas si c'est du côté, enfin voilà, ça pourrait être du côté de votre autre, ça pourrait être dans la relation, tout ça. Il y a une situation de détresse où on dit quand même de ne pas s'alarmer. C'est-à-dire, il y aurait de quoi s'alarmer, entre guillemets. Soit la personne, bon bah, est partie regarder son paysage toute seule, elle a fait plein de trucs avec des amis en dehors ou de la famille et voilà, tout simplement, mais alors du coup sans complexe, hein, en y allant,
en faisant ces choses, voilà. Ici, il y a comme un mur qui est monté, quelque chose de difficile à grimper, quelque chose de la tentation, quelqu'un qui est pas buté mais bloqué, qui n'a pas envie qu'on aille voir, qui n'a pas envie qu'on aille lui parler, qui n'a pas envie qu'on aille dans son sens, enfin, des choses comme ça. Des choses qui demandent de la foi, quoi, qui demandent de suivre, qui demandent de ne pas agir avec son intellect ou sa raison, où on peut le faire, mais qui sont visiblement pas, qui seraient pas dans le sens de la relation, en fait, ou structurées, ou qui peuvent ne pas avoir de sens aussi. Ça peut être « je refuse et je vais m'amuser », par exemple. Donc, où je vais rencontrer ou du social ou des personnes et tout. Non, je veux le champ libre, je veux voir clair, etc. Donc là, pourquoi est-ce que ça va pas, entre guillemets? Parce que il y a un manque d'amour. Évidemment, le manque d'amour, il est pour soi au départ, hein, chez cette personne, si c'est votre autre. Mais il y a un manque d'amour. Donc si c'est vous, c'est possible que ce soit vous. Je pense que c'est votre autre, mais c'est par exemple le refus complet de la relation, s'en aller et tout ça. On ne vous dit pas de revenir nécessairement, on dit que ça n'amène pas forcément de l'amour. On ne vous force pas à évidemment rentrer dans une relation, mais on dit ça peut être un éloignement, ce genre de choses. Donc ici, on dit de ne pas s'alarmer. Il y a dû avoir des inquiétudes importantes. Ok? Donc, alors, je ne sais pas si je vais arriver à tirer le deuxième jeu, je ne suis pas très certaine. Donc, ouais. Alors, ici, le message, c'est... En fait, je pense que la solitude ou le chemin tout seul n'est pas la bonne voie, que ça s'adresse à vous, à votre autre, ou le bon berger, ici et maintenant, dans cette relation ou dans votre vie à ce moment-là. On parle aussi du relationnel et des autres. Et on dit bienheureux sur des joies de la famille, de l'entourage, des choses comme ça. Donc, je pense que le fait de se couper, en fait, le fait de ressentir de la peine, le fait d'avoir un chemin difficile, le fait d'être sentir seul, des choses comme ça, c'est pas la voie vraiment qui amène la félicité, le bonheur, tout ça. Donc, on dit cependant de ne pas s'alarmer. Moi, avec ce premier tirage à gauche, je pense que les choses vont s'apaiser et qu'on pourra soit se recontacter, soit parler. Voilà, c'est mes impressions pour ce tirage. Donc, je vais prendre juste le petit oracle des couleurs, là, pour regarder un peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme couleur sur ça. Voilà, s'il y a un éloignement, on ne s'inquiète pas. Il y aura toujours, comment dire, c'est un lien qui perdure. Des possibilités de se reparler, de renouer, des choses comme ça. On demande de la douceur, quoi. Alors, allons-y. Donc, Sion. Donc, on parle encore de la paix. Ouais, de pacifier son monde intérieur. Alors, orange vif, l'énergie de vie et la sensualité pour ce tirage. Je vais en prendre un troisième. Et jaune pastel, soigner des blessures et de la bienveillance. Voilà. Donc, pour moi, c'est clair. Il y en a un qui a dû pas prendre forcément une bonne voie. Ouais, et on a un du vert, qui est quand même un vert de l'espoir et tout ça. On dit de lâcher sur ça. On dit que peut-être vous ne referez pas le passé, hein, ça c'est clair. On dit simplement que la paix intérieure est importante. Qu'il y a quand même eu des choses peut-être justement dans l'ordre de la sensualité, du rapprochement et tout ça qui ont été très importantes. Et on dit que là, par rapport à une situation, des personnes soignent des blessures, que ce soit votre autre. Cette carte est très évocatrice aussi, ou vous. Et on dit que on se reparle une fois que c'est un peu plus apaisé ou que les blessures sont soignées en fait, sont cicatrisées. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.